La ville de Goma se réveille sous une ambiance inhabituelle après le sauve-qui-peut observé hier lors de l'éruption volcanique du Nyiragongo. Les quelques habitants qui avaient fui la coulée des laves regagnent déjà leur maison. Les autorités n'ont donné aucun bilan pour l'heure. Mais pourtant, le 11 mai, l'Observatoire volcanologique de Goma avait élevé le niveau d'alerte et appelé à la vigilance après avoir constaté des activités intenses de lacs de lave dans le cratère de Nyiragongo. Quel risque volcanologique en RDC de manière générale et à Goma en particulier? On en parle avec le professeur Albert Ongenda, auteur de plusieurs livres sur la volcanologie. Bonne journée dominicale à vous, madame, messieurs, et bienvenue à cette édition du journal dont une bonne partie sera consacrée aux activités volcaniques du Nyiragongo. À la une de l'actualité, des milliers de personnes qui ont fui la coulée des laves vers la cité de Sake dans le territoire de Masisi et au Rwanda voisin ont commencé à regagner leur domicile ce dimanche matin. Pour l'heure, la ville de Goma a été épargnée de cette catastrophe naturelle. La lave s'est arrêtée à quelques mètres du chef-lieu du Nord Kivu. Aucun bilan officiel n'a été donné, mais de nombreuses maisons ont été englouties dans la lave. Le gouverneur militaire doit se prononcer dans les minutes qui suivent. Notre correspondant sur place, Patrick Korndama. La ville de Goma s'est réveillée ce dimanche matin dans une ambiance inhabituelle. C'est là après l'éruption du volcan Nyiragongo, intervenue samedi 22 mai 2021 aux environs de 19h heure locale. Ce matin, la grande partie de la population qui avait fui vers la cité de Sake, à 27 km de la ville de Goma, nous sommes dans le territoire de Masisi et au Rwanda voisin, a déjà commencé à regagner domicile. Pendant ce temps, les boutiques, marchés, églises restent fermées. Tout le monde est en train de se précipiter pour aller voir là où la lave s'est arrêtée et voir ce qui s'est réellement passé. Pour l'heure, il faut dire que la lave du volcan Nyiragongo n'a pas atteint la ville de Goma et l'aéroport international de Goma n'a pas été touché comme l'ont relayé certains médias. Jusque-là, aucun bilan n'est encore disponible. On attend la communication officielle de l'autorité provinciale dans les minutes qui suivent. Mais déjà, plusieurs maisons ont été englouties dans la lave. Des blessés sont aussi signalés sur la route Goma-Sake où un véhicule marqué Fuso qui évacuait les gens vers cette cité a connu un accident de circulation. 4 personnes seraient aussi mortes à la prison centrale de Goma-Munzenze où des prisonniers ont tenté de s'évader. Une information qui devrait aussi être confirmée par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant, dans les heures qui suivent. Je le disais, le 11 mai, l'Observatoire de volcanologie de Goma avait observé des activités inhabituelles dans le volcan actif de Nyiragongo et avait appelé à la vigilance. Le niveau d'alerte était le jaune. En réalité, l'OVG avait constaté une intense activité de lacs de lave dans le cratère du volcan Nyiragongo. Comparativement aux 2 semaines antérieures, l'activité séismo-volcanique au niveau de Nyiragongo avait augmenté. 2 séismes volcano-tectoniques sporadiques avaient été observés dans le champ du volcan Nyiragongo. Pour parler de toutes ces questions techniques, j'ai dans ce studio le professeur Albert Tiengue Ongenda. Il est avec moi. Bonjour professeur et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, je précise plutôt, vous êtes auteur également d'un livre très intéressant sur la volcanologie. Le titre est Volcanologie de la chaîne des Virunga. C'est vous que nous avons pris hier la nuit pour parler justement de cette activité volcanique à Goma précisément. Alors professeur, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette éruption volcanique qui s'est produite justement sans tremblement de terre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les 15-20 ans, il y a une éruption volcanique au niveau du Nyiragongo. Il y a toujours un espace, un temps, 15 ans, 20 ans après, il y a une éruption qui se produit. Comment? Parce que lorsque le lac de lave s'est rempli, le danger est imminent. Une fois que le lac de lave est rempli, nous pouvons normalement assister à une éruption volcanique de grande ampleur.
Et ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense qu'il y avait des signes précurseurs qui y annonçaient déjà la survenue normalement de cette éruption volcanique. Et les observateurs qui y étaient sur place avaient normalement noté qu'il y avait des signes qui montraient qu'une éruption devait normalement se déclencher dans mais les jours. Le niveau d'alerte était le jaune, on avait juste appelé la population à la vigilance et subitement on voit cette éruption. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'a suffisamment pas de matériel pour bien préciser le temps d'une éruption? Je pense peut-être que ça a dépassé les chercheurs ou l'observateur volcanologique de Goma, qui n'a pas été normalement, je ne dirais pas en mesure, il n'a pas su que ça va se déclencher à telle heure, à tel moment. Une éruption volcanique, c'est quelque chose qui se déclenche par moment, brusquement, sans que vous le sachiez. Mais avant tout, il y a toujours des signes. Ou soit il y a des mini-tremblements de terre qui se produisent tout autour, ou bien... En l'occurrence, il n'y avait pas de tremblement de terre. Il n'y avait pas de tremblement de terre. Mais on peut normalement l'observer lorsque le lac de lave est en train de se remplir. Et pour ceux qui sont à Goma, on vous dira que le remplissage quand même de ce lac est quand même... donner déjà des signes qu'une éruption volcanique pouvait se produire. Là, ce n'est que le début. On ne sait pas dans les semaines qui viennent qu'est-ce qui va se produire. Le pire pourrait arriver. Est-ce qu'on peut s'attendre à une autre éruption volcanique? Ça dépend normalement de la quantité de lave contenue dans les cratères. Vous avez les cratères principaux comme une marmite. Et lorsque la lave est en train de monter, de se remplir, on peut le voir. Donc, lorsqu'on est sur place, on voit bien comment normalement la montée normalement se fait. Et en ce moment-là, tout spécialiste, tout volcanologue peut normalement lancer déjà un cri d'alarme pour dire que faisons attention, une éruption va pouvoir maintenant se déclencher. En 2002, c'était comme ça. Une éruption s'est déclenchée. Bon, ça a pris les gens de court. Bon, il y a eu des dégâts quand même assez considérables. Oui, on parle de 20% de la ville des Goma qui a été engloutie et également près de 250 personnes tuées par des laves. Voilà. Bon, espérons que ça va s'arrêter là, mais ça m'étonnerait. Vu que le cratère continue toujours à recueillir, à se remplir. Et lorsque quelque part où il y a une faille qui va vraiment céder, c'est la lave qui va pouvoir se déverser. Ça dépend de quel côté la lave pour pouvoir maintenant se déverser. Alors, vous avez écrit cet ouvrage paru aux éditions L'Harmattan, la volcanologie dans la chaîne des Virunga. La chaîne des Virunga dans les montagnes, nous sommes là à l'est de la RDC, dans le rift africain. Est-ce que la ville de Goma est mal positionnée? Est-ce que, puisque de plus en plus il y a du monde qui veut bien se rendre à Goma, y habiter, y mettre leur résidence, est-ce que là, par rapport aux volcans qui sont actifs, doit-on évacuer toute la ville? Le danger, ce n'est pas seulement le volcan Nyiragongo ou Nyamulagira. Nyamulagira signifie celui qui commande. Nyamulagira se met beaucoup plus en éruption par rapport au Nyiragongo. Mais le Nyiragongo tient sa célébrité de par sa proximité à la ville de Goma et le fait que son lac, normalement, de lave, est à ciel ouvert. On peut l'observer. Ce qui n'est pas le cas pour tous les volcans de la chaîne des Virunga. Parce que lorsque vous regardez bien la configuration de la chaîne des Virunga, vous avez 8 grands volcans. Dans la partie, je dirais, partie orientale, vous avez les Sabignons, vous avez les Gaïnga et vous avez les Mouavoa. Dans la partie centrale, vous avez les Karisimbi, les Visoké et les Mikeno. Et dans la partie occidentale, vous avez les Nyiragongo et les Nyamulagira. Mais les Nyamulagira, c'est les volcans qui entrent beaucoup plus en éruption. Mais c'est plutôt les Nyiragongo qui prend un peu la vedette, parce que le Nyiragongo est juste à côté de la ville de Goma. Mais je voudrais aussi ajouter une chose. Oui. Bien sûr, nous parlons des éruptions volcaniques. Mais les dangers pour cette partie
de la République démocratique du Congo, c'est plutôt les gaz contenus dans le lac Kivu, les gaz méthane et les dioxydes de carbone. Les dioxydes de carbone a un volume aujourd'hui d'environ 300 km3 et le gaz méthane tourne autour de 60 mètres cubes. Une fois que le jour où ces gaz vont pouvoir vont diffuser et larguer à travers la ville de Goma, on ne peut pas compter en termes de centaines ou des milliers de morts. Ça sera en termes de millions de morts. Et moi, je lance un appel. Oui. Je lance un appel aux autorités pour qu'il y ait vraiment création d'une autorité de régulation, je dirais du lac Kivu, pour surveiller normalement la quantité de gaz contenus dans ce lac. Parce que au Cameroun, il y avait eu une catastrophe, le lac Nyos. Or, le lac Nyos, qui avait fait 1800 morts quand il y a eu diffusion de ces gaz, est plus petit, 300 plus petit que le lac Kivu. Imaginez maintenant le lac Kivu avec ce volume-là de 300 km3 de dioxyde de carbone et 60 mètres cubes donc de gaz méthane qui diffuse. Merci, professeur Albert Tiengue Ongenda. Je rappelle, vous êtes géologue, volcanologue et magmatologue. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Fin de ce journal, place au rappel des titres à présent. La ville de Goma se réveille sous une ambiance inhabituelle après le sauve-qui-peut observé lors de l'éruption volcanique du Nyiragongo. Les quelques habitants qui avaient fui la coulée des laves regagnent déjà leur maison. Les autorités n'ont donné aucun bilan pour l'heure. Mais pourtant, le 11 mai, l'Observatoire volcanologique de Goma avait élevé le niveau d'alerte et a appelé à la vigilance après avoir constaté des activités intenses inhabituelles. Quel risque volcanologique en RDC? On en a parlé avec le professeur Albert Ongenda. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci de votre fidélité. Focus, c'est à suivre tout à l'heure avec Jean-Marie Kassomba. Les nombres des partis politiques ne cessent de croître, mais le civisme, la tolérance et les valeurs démocratiques ne connaissent toujours pas d'essor. Ce sujet est à suivre tout à l'heure. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.